dans cette session d'information sur la télé démocratique, mesdames et messieurs, le gouvernement Tchibala, l'école du savoir, sur le leadership et les renforcements de l'efficacité. Le Premier ministre et l'ensemble de son cabinet sont en séminaire de 2 jours en vue de réfléchir et discuter sur la bonne pratique de la gestion de la chose publique. Question d'insuffler à partir du sommet de l'État une nouvelle dynamique de performance et des responsabilités qui devra être propagée au sein de l'administration. Les détails dans ce journal. Bienvenue à tous. Je viens de le dire au sommaire, le gouvernement Tchibala a un séminaire des renforcements des capacités depuis ce mercredi à la Cité de l'Union africaine. Dans son discours, le Premier ministre Tchibala a martelé sur la réussite du programme du gouvernement de cohésion et l'harmonie dans l'agir qui doit caractériser la gestion collective au bénéfice du peuple congolais. C'est le Sénarec, service spécialisé du ministère du Plan, qui est chargé d'insuffler à l'équipe gouvernementale la notion de gestion axée sur le résultat. Bijun John Tibateko pour plus de détails. L'objectif de ce séminaire de 2 jours organisé par le secrétariat général du gouvernement avec l'appui du Sénarec est d'insuffler à partir du sommet de l'État une nouvelle dynamique de performance et de responsabilités qui devra être imprimée dans l'administration. La mise en œuvre du programme du gouvernement sur base duquel vous avez été investi par le peuple à travers ses élus à l'Assemblée nationale nécessite des réflexions profondes en vue de bâtir une vision commune quant à vos missions et surtout aux règles de conduite de l'action gouvernementale. C'est pourquoi le secrétariat général du gouvernement, avec l'appui technique du secrétariat national pour le renforcement des capacités, Sénarec en sigle, a organisé ce moment d'échange à votre intention. Condamné au résultat dans un temps record, le gouvernement entend appliquer la politique basée sur la rigueur fiscale imposée par son programme d'action adopté à l'Assemblée nationale. Cet atelier répond au besoin de nous soumettre à des règles strictes pour une gestion de la chose publique qui répondent aux exigences de la bonne gouvernance, en témoignant de ces valeurs cardinales dont la discipline, la rigueur, la ponctualité, le dévouement et le respect des engagements. À l'issue de ces cogitations, nous serons à même d'aborder avec beaucoup plus de courage et de détermination les défis pour réaliser les résultats attendus d'ici fin 2017 en traçant un chemin critique des actions à travers des lettres de mission et des plans de performance qui nous permettront, avec des indicateurs objectivement vérifiables, d'atteindre des objectifs précis. Bruno Tchibala a insisté sur la réussite du programme du gouvernement et la cohésion, l'harmonie dans l'agir qui doit caractériser la gestion collective au bénéfice du peuple congolais. Autre chose à présent, tuerie dans l'espace du Kasaï central. La MONUSCO attend réagir après le rapport qui sera élaboré le 12 juillet prochain au Conseil de sécurité des Nations Unies à la suite de la récente déclaration du haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme exigeant l'éclaircissement sur le dossier de l'assassinat de des experts de l'ONU en RDC dans la province du Kasaï central. C'est la matière développée ce mercredi au cours du point de presse hebdomadaire de la MONUSCO. Aussi, la mission onusienne exhorte la classe congolaise à faire en sorte que les élections se tiennent selon l'esprit de l'accord du 31 décembre 2016, comme soutenu par la résolution 2348 des Nations Unies. Guigui Zawadi pour plus de détails. La mission onusienne en RDC se réserve de commenter la récente prise de position du haut commissaire de l'ONU des droits de l'homme. Cet organe subsidiaire des Nations Unies affirme attendre l'expiration de l'ultimatum des 2 jours lancé par ces derniers. Cette posture affichée par Zeid Raad al-Hussein
et soutenu par l'ambassadrice américaine Nikki Haley, et l'approche est saluée par les Nations Unies. Actuellement, c'est une démarche que nous soutenons et nous pensons que cette enquête d'ailleurs qui a été acceptée par le gouvernement congolais, si vous ne savez pas, le ministre des Droits humains l'a du reste déclaré sur le zone de Radio-Kaby. Le gouvernement est disposé à coopérer, à aller sur une enquête conjointe. À propos du processus électoral en RDC, la MONUSCO souhaite qu'il se déroule conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre. Soit organisé d'ici la fin de l'année, tel que stipulé dans l'accord du 31 décembre, dans la transparence et dans l'équité. Donc c'est ce que je peux vous dire sur cette question. Et d'ailleurs, vous savez que le représentant spécial du secrétaire général n'arrête pas ses bons offices. Il rencontre à tout moment tous les acteurs politiques de la scène politique congolaise pour essayer de trouver justement un consensus sur la mise en place du Conseil national du suivi de l'accord et permettre ainsi d'aller tranquillement vers les élections. La MONUSCO a par ailleurs fait état des visites du coordonnateur humanitaire au Kasaï et au Kasaï central. Dr Mamadou Diallo s'est rendu dans ces zones pour s'imprégner de la situation humanitaire suite aux affrontements répétés entre l'armée régulière et la milice Kamwina Nsapu depuis juillet 2016 dernier. Restons toujours dans ce chapitre de l'assassinat de 2 experts des Nations Unies dans le Kasaï central. Maître Mila pense que la RDC devra laisser libre cours à cette enquête afin qu'elle soit lavée de tout soupçon qui pèse sur elle dans cette affaire. Suivez cet élément de Louison Mbadou. Tuerie des Kasaï et mort de 2 experts des Nations Unies à RDC, l'affaire risque de tourner en vinaigre contre le pays de Joseph Kabila à la demande de la communauté internationale à s'ingérer aux enquêtes indépendantes en vue d'établir de l'éclairage sur cette affaire. Maître Mouila, analyste juridique, ne trouve aucun inconvénient la participation de la justice internationale à ces tueries. Notre justice a déjà été ternie suffisamment par les faits de nous-mêmes congolais. Par exemple, le fait de laisser l'Union européenne réhabiliter les palais de justice, laisser l'Union européenne former des magistrats. Quand un pays étranger qui dispose des outils plus appropriés pour les enquêtes offre son assistance, vous refusez, c'est que vous cachez quelque chose. Vous avez de quoi vous reprocher. Aujourd'hui, à travers le monde, tout ce qui se fait, on a tendance à faire appel à l'extérieur, aux voisins, pour soit observer, comme on le fait pour les élections, soit pour apporter l'assistance technique, comme on le fait aussi pour les élections. Et cette fois-ci, qu'on voudrait vous apporter une assistance technique judiciaire, vous refusez. Je crains qu'en refusant cette offre, quelque part, que le gouvernement soit en train de dire tacitement de reconnaître qu'il s'agit d'un crime d'État qui a été perpétré. Mais qu'adviendra-t-il au cas où Kinshasa disait catégoriquement non à la demande de la communauté internationale? Les juristes envisagent déjà des grandes conséquences pour le pouvoir de Kinshasa. Si elle n'est pas clarifiée, sera sanctionnée d'une manière ou d'une autre. La République démocratique du Congo a tout intérêt de coopérer avec la communauté internationale en vue de prouver également son innocence dans cette affaire. Changeons de chapitre à présent. L'interview de Joseph Kabila accordée à la presse allemande continue à faire parler d'elle au sein de la classe politique. Si dans l'opinion on pense que le président de la République a péché en affirmant n'avoir rien promis à la nation congolaise concernant la tenue des élections cette année, Alain Boloa, membre de la majorité présidentielle, estime que ceci est une lecture erronée de l'oracle du chef de l'État congolais car ces derniers n'a jamais eu l'intention de violer quoi que ce soit et ni l'accord de la Saint-Sylvestre. Suivez cet élément. Nous sommes certains et rassurés qu'il y aura élection, quand même qu'il n'y aura pas élection en 2017, mais au moins je suis sûr et certain, avant le mois de juillet 2018, il y aurait bel et bien élection. Le chef de l'État a précisé que le référendum c'était un droit constitutionnellement reconnu.
aux Congolais. C'est-à-dire lorsqu'il y a une question qui nécessite à ce que la population soit consultée, naturellement on doit consulter cette population qui détient la souveraineté. Ce n'est pas par le simple fait qu'on a signé l'accord du 31 décembre qu'on va abroger ou on doit annuler les dispositions de l'article 5 et de l'article 220. Donc on ne peut pas aujourd'hui dire que le fait qu'on a signé, qu'on ne sera pas en mesure d'organiser des référendums. Là c'est faux. Parce que dans un principe sacro-saint de droit qui dit toute disposition qui viole la Constitution est supposée non écrite. S'il y a cette intention dans l'accord et que l'accord est lié à la Constitution, naturellement, toute disposition qui énerve la Constitution est supposée non écrite. Sa part, Daniel Monanteba s'est dit ne pas être surpris de la position de Joseph Kabila face à la presse allemande. Le premier secrétaire du Parti socialiste invite le président de la République à privilégier l'intérêt de la population en respectant l'accord du 31 décembre 2016. Il est au micro de Joseph Kamanga. Après la dernière sortie médiatique du chef de l'État Joseph Kabila à travers la presse internationale allemande, Daniel Monanteba dit ne pas être surpris par les propos du chef de l'État. Le président de la République, M. Joseph Kabila, a déclaré n'avoir jamais promis des élections en 2017. Eh bien, force m'a été de reconnaître qu'il avait dit la vérité. Il n'a jamais promis d'élections en 2017. Le seul petit problème, c'est que, à ce que je sache, nous n'avions pas besoin que le chef de l'État nous promette des élections. Les rapports entre le président de la République et son peuple, c'est-à-dire le gouvernant et le gouverné, n'est pas une question de promesse, mais c'est une question de respect des textes. Le premier secrétaire du Parti socialiste, un parti politique de l'opposition, dénonce toutefois la violation de la Constitution et de l'accord du 31 décembre. Nous ne lui demandons pas de nous les promettre. Nous n'avions pas besoin qu'il nous les promette. Nous avons juste besoin qu'il respecte la Constitution. Parce que la Constitution, elle, nous a promis des élections à la fin de son mandat, c'est-à-dire décembre 2019, remise et reprise. Étant sorti de la Constitution, qui ne tient pas compte de promesses, il a été demandé à la classe politique de se mettre d'accord sur une gestion commune de la chose publique pendant une année supplémentaire, 12 mois supplémentaires, qui étaient censés être 12 mois de transition. Et une fois de plus, dans ces 12 mois, le chef de l'État n'avait pas besoin de nous promettre. C'est l'accord qui nous a tous liés, qui nous a promis les élections en 2017. Tout compte fait, cette interview de Joseph Kabila à travers la presse allemande ne cesse de faire couler d'encre et de salive. En sport, après une participation brillante à la 16e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2017, les Léopards Karaté de la RDC ont regagné Kinshasa mardi dernier par le Beach Ngobila. Le protégé des Flores Moussendou ont raflé 4 médailles de bronze dans cette compétition et valident leur ticket pour les Jeux Olympiques de l'édition prochaine. Christian Ndjonga était sur place pour le compte de la RTVS 1. Les léopards karaté de la RDC sont arrivés hier à Kinshasa par les Beach Ngobila en provenance de Yaoundé au Cameroun où ils ont pris part à la 16e édition du championnat d'Afrique des Nations de karaté. Sur 6 athlètes qui ont composé la délégation, 4 ont remporté une médaille de bronze chacun dans sa catégorie respective. Le président de la fédération, Flore Moussendou, n'a pas caché sa satisfaction. Nous sommes partis de moments très difficiles. Et ce qu'on vient d'obtenir comme résultat nous prouve que nous sommes capables de faire mieux. Eh bien, je vous promets que bientôt, il y a le championnat du monde, on y sera. Ils viennent de se qualifier, ils viennent de prendre les points pour les Jeux Olympiques de 2020, on y sera. C'est l'unique chose que je peux vous promettre. Maître Francis Panademoya, capitaine de l'équipe, se félicite de la performance des Léopards. Arthur Labo Mouchipapoulé a été écarté en demi-finale après avoir contracté une blessure aux orteils, ce qui ne lui a pas permis de bien disputer son combat de classement. Quant à Merlin, il a perdu
en quart de finale face au Botswana lors des 16e et 8e de finale. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la participation de la RDC à cette compétition a marqué les esprits. Maman, un communiqué dans ce journal avant de nous séparer, mesdames et messieurs. L'Union nationale de la presse du Congo, UNPC en sigle, invite le professionnel des médias présent à Kinshasa à prendre part à une marche de santé qu'elle organise ce dimanche 11 juin 2017 à l'occasion du lancement de la campagne des souscriptions à la mutuelle de santé de professionnels de médias de l'UNPC en sigle MCPM/UNPC. En sigle, cette marche partira à 10h de la gare centrale, empruntera l'avenue Kassai jusqu'à son croisement avenue Cabinda et descendra avec celle-ci sur la route de poids lourd qu'elle va longer pour déboucher sur la 14e rue Limité industrielle à l'espace Congo Fort pour faire œuvre utile. Une équipe médicale de la clinique médicale Congo Héritage, partenaire de la mutuelle de santé, accompagnera le professionnel de médias tout le long de cette marche et une brève halte est prévue à cette clinique sur l'avenue Cabinda afin de permettre à ceux qui le souhaitaient d'effectuer une rapide visite guidée avant que la marche ne se poursuive. En plus du rafraîchissement prévu à l'espace Congo Fort, point de chute de cette marche, une souscription individuelle au collectif à la mutuelle de santé sera organisée sur place. Pour toute information supplémentaire, priez de contacter le directeur de mutuelle de santé John Ngomboa au 081 45 86 00 0. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous tous.